Bonjour et bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on a un sujet fort intéressant. Je pense que ça nous affecte tous. On va parler de pourquoi on se néglige quand on parle de notre santé physique. Et surtout comme parents, on a tendance à repousser nos temps pour faire des exercices et tout ça. Et notre invitée aujourd'hui, Shelly Murdoch, va nous parler. Elle est un coach de longévité et une auteure qui va nous parler des petites habitudes qu'on peut reprendre, qu'on a peut-être perdues le long de tout le cheminement de notre vie, mais qu'on peut reprendre pour qu'on puisse justement profiter de notre vie jusque tard dans les années. Donc, merci beaucoup, Shelly, de te joindre après nous. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu fais? Oui, merci de m'inviter, Danielle. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Comme beaucoup des gens, je porte plusieurs des casquettes. Oui. Comme épouse, mère, grand-mère, un rôle que je l'aime, est très, très amusant. Oui. Mais mes rôles professionnels sont d'auteur et de coach de longévité. Mm-hmm. Moi, je l'adore de s'apprendre de la santé, façon de vivre mieux et pour le longtemps. Oui, yeah, c'est exactement oui, ça. Oui, puis c'est ce qui m'inspire beaucoup du travail que tu fais, surtout qu'il faut dire aux gens que tu as commencé à l'âge de 65 ans comme auteur et le travail que tu fais aussi. Donc, vraiment, toi, tu prends ça, la longévité à cœur. Et exactement. Ce que j'aime aussi beaucoup de ton travail, c'est que tu prends des choses très simples. On n'a pas besoin des gros gadgets, on n'a pas besoin de suivre ce qui est populaire de ce temps-ci, mais on y va à notre propre rythme. Et puis, on va en parler un petit peu plus pendant la pause. Est-ce que tu peux parler un peu de comment tu t'es rendu là? Oh, oui. Excuse-moi, j'ai oublié. On va prendre une pause et on va parler tout de suite après parce qu'on en a beaucoup à couvrir aujourd'hui. On se revoit après la pause. Et nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Shelly, qui est coach de longévité et auteur. On va parler de ton livre un petit peu plus tard, mais je voulais qu'on parle particulièrement, on va commencer avec les adultes, parce qu'on a tendance à être plus actifs lorsqu'on est jeune. On a de l'énergie, on est fiers de ce qu'on a de l'air, mais qu'on perd ces habitudes-là au fur et à mesure que la vie progresse, je pourrais dire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, qu'est-ce qui fait que, en tant qu'adulte, on perd nos habitudes de rester actifs? Mais premièrement, nos vies modernes sont trop actives. Mm-hmm. Nous sommes surchargés de la vie moderne. Oui. Avec le travail, les enfants, garderie avant l'école, garderie après l'école, ouais. Les activités des enfants. Puis qu'est-ce qu'on fait? On prend les repas d'emporter. Mm-hmm. Ça ne nourrit pas le cerveau, ni pas le corps, ni pas donne l'énergie. C'est ça qui ça arrive. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait souvent pour le temps qui nous en pour reste sage, calme, tranquille? Ouais. Nous sommes avant des écrans. Les écrans. Des écrans. C'est ça qui absorbe notre énergie. Puis les écrans comme smartphone, des tablettes, de télévision, même dans la voiture, mm-hmm. Il y a des petits écrans pour s'amuser des enfants. Il y a toujours un écran par là. Même pour des adultes, si vous êtes dans le gym, il y a toujours toi. Ou en la machine juste avant toi, quand tu fais sur la tablette, toujours il y a quelque chose. Mais ça, c'est vide l'énergie. Il faut qu'on sorte. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Pense. 1 minute, repose. C'est une vie simple, mm-hmm. Plus tranquille. C'est difficile de changer vite, mais petit pas après petit pas, tu changes une habitude à la fois. Oui, puis c'est justement ça que je voulais enchaîner. Est-ce que tu peux nous donner des idées? Parce que des fois, juste à penser de dire « Ah, il faut que j'aille faire de l'exercice ». Là, on s'assoit sur le divan, puis on commence à pitonner plutôt que de sortir. Puis c'est vrai que sortir dehors, se réoxygéner et tout ça. Est-ce que tu peux nous donner des petits trucs qu'on pourrait commencer dès aujourd'hui pour dire « OK, je commence à reprendre les habitudes ». C'est ça. C'est très difficile de fermer
les écrans, de laisser à terre, laisser en maison. Mais si tu vas dehors, tu vas rejeunir votre cœur, fais du bien dans la nature, prends des randonnées, mais c'est prendre du temps, c'est prendre un peu de temps de faire un horaire régulier. Oui. Si tu fais comme famille, c'est plus facile. On va parler de ça plus tard dans la section avec des enfants. Mais comme adulte, c'est important de faire le temps pour boire plus de l'eau, hydration, manger bien, bonne hygiène de sommeil, rêve de bonheur, couche de bonheur, comme les vieilles l'avaient dit. C'est toutes des choses qui sont vraiment plates, pas intéressantes, mais ça donne un peu de espace pour le cerveau, plus de tranquillité. Il faut qu'on fasse un pas, c'est simplement ça, un petit pas après un petit pas. Choisis une fois de changer. Une mauvaise habitude, il faut que tu prends place avec une bonne habitude. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que tu as un petit but, un petit réussi. Puis tu suives ça, peut-être c'est comme prendre un verre d'eau plus chaque jour. Ou dors de bonne heure, une heure juste. Ça prend du temps, ça peut être quelques semaines, peut-être un an, ça dépend de la personne. Oui. Puis il faut que tu remplaces avec une habitude, c'est simplement ça. Puis, si tu tombes, puis s'il n'y a pas un réussi, c'est normal, vous êtes humain. C'est ça. Tu fais des erreurs, c'est pas grave. Recommence. C'est ça. Fais pas des punitions, c'est pas des choses graves. Même que, exemple, tu vas au gymnase, tu fais ton hypertrophie, tu fais des classes aérobiques, n'importe quoi. Après, tu vas au bar, puis tu prends quelque chose comme un shake avec de la protéine, les sirops, puis millions des autres choses. La crème fouettée, un venti café avec un croissant. Ouais. La deuxième fois, tu dis, j'aime bien voir le gym parce que qu'est-ce que je fais à la fin? Un petit gâterie, un petit cochonnerie. Hein? Puis, tu remplaces directement avec un verre d'eau. Pas la même chose, mais remplace avec quelque chose. Il faut que tu choisis peut-être une pomme. C'est la saison des pommes. J'aime bien les pommes. Il faut mâcher des pommes pour longtemps. Satisfaisant. Ça change des idées. Tu remplaces avec un autre. Ça prend plusieurs des semaines, quelques mois. C'est pas un jour après qui change. C'est vrai. C'est ça qui prend le problème. Il faut que tu vas dehors, fais la marche, avec peut-être des gens qui sont dans un groupe. Ça, c'est une autre façon de renforcer les habitudes. Oui. Tu prêtes avec tes amis ou des amis qui sont intéressés à la même chose. Peut-être des groupes qui font la marche, un groupe qui fait la course. Il y a plusieurs des groupes ici, peut-être, vous savez, en Ottawa, qui fait les courses gratuites chaque matin à 6h29. Tu vas faire des courses au Arboretum où il y a des autres clubs Puis il y a des personnes qui, après, on va prendre un café. Oui. Ça, c'est un groupe. Ça donne plus de l'espoir. Puis il y a quelqu'un qui va tendre. Ils ne sont pas ici. Il faut qu'on fasse. Oui. C'est ça qui est important. Vous êtes important, puis vous êtes important pour la personne. Ça, c'est fantastique. Ça l'aide déjà beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui ne voudront pas se lever pour aller marcher ou courir à 6h29. On commence à 6h29. Mais au moins, il y a un groupe, qui ont les mêmes intérêts que toi, qui ont les mêmes buts, qui ont les mêmes objectifs. Est-ce que tu peux, on a quelques minutes, est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple de petits exercices? Moi, je suis une personne qui travaille souvent assise, donc on dirait qu'on reste... à un moment donné, je me sens comme ça. Peux-tu nous donner un petit exercice qu'on peut faire très simple? Qu'on peut faire, vraiment. Puis, comme si votre keyboard était tout là, votre ordinateur, tu peux mettre des mains longues comme ça. OK. Puis c'est pour cette section des bras. Ouvrir, fermer, ouvrir. Vite. Arrête pas, continue. Puis tu fais combien de minutes? Non, je peux te dire pas. Vite, arrête pas. Puis tu fais peut-être 10 ou 20 fois, puis tu mets en haut des bases des épaules. Vite encore, tu n'arrêtes pas.
Super. Super haut à la côté. Ah. Ça fait du bien. Ben oui. Exactement. Je sens déjà les épaules. Oui, exactement. Arrête pas, Ouais. puis tu mets des mains en avant. Mais regarde les belles muscles. Ah, c'est super. Fais le renverse. C'est super. Vite, 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 comme ça. Puis Ouais. tu fais juste en haut, comme ça. Vite, 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 vite. Oui. Ouvre tes bras sur les pectorales. Wow. Ici en avant. Puis tu veux juste... C'est pas grave. C'est C'est fini maintenant. Ouais. Les sensibilisations qui arrivent est toujours fini. C'est le fun, Mais ça, ça parce fait du que bien. quand on est au clavier Exactement. comme ça, toute la Toujours journée. clavier. C'est ça. super. Ah non, j'adore ça. C'est ça, t'es fun. Oui. Tu peux faire la même chose que si tu es sur votre chaise. Oui. Tes pieds. Engage-les. Pensez que tu portes des pantalons très serrés, comme des jeans très serrés. OK. Un grandeur trop petit. OK? Puis tu as laissé en sécheuse. Ah oui, OK. fantastique. Faire la fermeture. Puis c'est mom jeans, puis il faut que tu fasses les petits boutons. Petit bouton. OK, exactement. Puis comment est-ce que tu as fait tu as engagé tous les abdominaux. Oui. Puis en arrière, c'est fait du bien. Ah, c'est super. Tu peux rester ici et juste faire un petit stretch juste à la côté. Engage. OK. Engage. En haut. Super. Change-le. Exactement. Ah, c'est fantastique. On va prendre une petite pause. Je pourrais continuer à faire ça. On va prendre une petite pause et de retour, on va parler de quoi faire avec nos enfants. À bientôt. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Shelly. Et puis, elle nous a montré des exercices très faciles. C'est ce que j'aime beaucoup de ton travail, c'est que c'est des choses qu'on a autour de la maison qui est fantastique. Donc là, on a parlé un peu de comment les adultes peuvent commencer à reprendre des bonnes habitudes au niveau de la santé, mais on va parler des enfants. Parce que ça, c'est fait. Donc, tu as parlé de l'écran tout à l'heure. Ça, c'est un problème qu'on a avec nos jeunes aussi. Et c'est de plus en plus difficile. Moi, je le vois, il y a un parc près de chez moi, puis on n'entend rien. Il n'y a jamais un enfant dans le parc. Tu sais, on avait l'habitude avant d'entendre crier, rire et tout ça. Alors, quel est notre rôle, là, avant qu'on parle de comment est-ce qu'on va sortir nos enfants, quel est notre rôle en tant que parents, enseignants, service de garde pour pouvoir vraiment motiver nos enfants à bouger un peu plus? Notre rôle, c'est vraiment comme parents ou personnes qui gardent les enfants. Il faut que vous êtes le modèle pour des enfants. Oui. Parce qu'ils gardent, ils regardent toujours. Imiter qu'est-ce qu'on faisait. Mm-hmm. Et c'est ça qui était très important. Si on sort comme une famille dehors, si on fait des randonnées, oui. si on fait des sortes en vélo comme famille ou juste jouer dehors, ils sont normaux. Ouais. C'est d'impliquer directement, très tôt, les habitudes de bonne santé et de vivre et d'activité. C'est ça qui était très important pour les enfants. Oui, savez-vous que des enfants, à l'âge de 7 ans, ça commence de perdre leur forme. Mm. Ça, c'est coïncidé avec le même temps de rester assis à l'école. Oui. Mais ça, c'est vraiment important. C'est que on mette souvent des activités avant les enfants, offrir les opportunités de jouer dehors. Mais c'est difficile dans notre vie urbaine ou notre vie moderne. C'est vrai. Parce qu'ils sont toujours à des garderies, peut-être ils ne sont pas obligés de bouger. Même après l'école, il y a des devoirs à faire. Comme on a parlé des repas d'emporter, il n'y a pas de temps. C'est vrai. Les enfants sont très amusants avec l'écran. Il y a télé, comme on a parlé de smartphones, plus le tablette. Il y a plusieurs des choses. Il faut qu'on remplace avec des autres choses qui soient amusantes. Parce que pour des enfants, pour bouger, y aller dehors, il faut que ce soit amusant. C'est simplement ça. Tu es dans les parcs. Quand j'étais jeune, moi aussi, on fait street hockey, toujours hockey dans la rue. Puis on fait la marelle, corde à danser. Comme tu l'as dit, à l'école, il n'y a pas de ça présentement. C'est vrai. Dans le temps de pandémie, mes petites filles, à 7 ans, 2 et 4 ans, on fait des petites courses, obstacles dans la rue. On prend des craies de trottoir,
On fait des petites courses pour des enfants, des personnes qui passent un côté à l'autre. Fait 15 jumping jacks, tu fais des pieds vite à la bordure. Quelque chose, on marque, puis on fait des marelles. Oui. Pour juste, puis c'est très amusant. Si c'est amusant en famille, c'est amusant pour l'enfant. Ils aiment de jouer. C'est ça qui est important. J'ai entendu, janvier ou février, je ne me rappelle pas, mais un reportage au CBC. Un problème troublant que des enfants 2 à 4 ans commencent de réduire leur mouvement, ils perdent leur développement et les étapes de développement. Ça, c'est choquant. Oui. Pour moi, comme grand-maman, le temps de rester assis pour des petits, c'est supposé être 0, sauf ils dorment. Mais des enfants, c'est vraiment... S'ils dorment, c'est bien, mais à l'autre temps, il faut qu'ils bougent toujours. Par contre, des enfants en garderie, c'est ça qui dit les études, que 2 à 4 ans, ils restent trop inactifs et sédentaires. Comment ça? 2 à 4? C'est un défi, justement, parce que même quand on va dehors, les enfants ne savent plus comment jouer, être actifs. Donc, ils restent assis par terre dans le sable à faire des... Donc, je sais que tu nous as amené, j'ai coupé un peu, mais tu nous as amené parce que c'est ce que je disais, des choses très simples. On n'a pas besoin d'aller acheter l'équipement de haut de gamme. Tu as 4 petits cubes. Et tu peux acheter un beau petit sac pour 1 pièce à un magasin $. C'est vrai. Peux-tu nous montrer qu'est-ce que tu fais? C'est certain qu'on n'a pas l'espace pour faire des courses à obstacles, mais au moins pour nous motiver à trouver des idées pour commencer à faire des activités avec nos enfants. C'est exactement, je prends le trait de trottoir, je prends ça, je vais mettre un carré, tu détermines la distance, un carré chaque coin. Je peux t'en tenir, si tiens, tu voilà. Puis l'enfant reste au centre. Puis tu crées 3 couleurs. Puis il faut qu'il touche, retourne au centre, rapproche, touche, toi, retourne au centre. Ça fait du bien. Tu prends, c'est bien pour le cerveau, bien pour le corps. Il faut que tu bouges. Et c'est la vitesse qui est importante. Moi, je fais pour les adultes la même chose. Puis en famille, c'est notre partie de notre chemin de réchauffage. Pour des adultes, pour des enfants, c'est un chemin amusant. Hein? C'est simplement ça. Puis, tu peux faire des enfants plus adultes. Une, c'est la personne qui appelle. L'autre, c'est la personne qui bouge. Oui, c'est le fun. Ça, tu peux faire les parents contre les enfants et tout ça, ou tu peux allonger la distance pour pouvoir... Puis tu n'as pas besoin beaucoup de temps ou de l'espace. C'est simplement ça. C'est fun et ils trouvent amusant. C'est vraiment bien. On va prendre une courte pause et puis on va enchaîner sur la longévité, de quoi ça peut avoir de l'air pour nous. Et on se revoit à la pause. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Shelly Murdoch, qui est une coach de longévité et auteure. Et là, on va tomber dans la longévité. Je pourrais parler de toutes sortes d'activités qu'on pourrait faire, surtout avec les enfants, toute la journée. Mais en fait, tu as 2 livres. Tu en as un qui est sur l'activité physique à 50 ans et plus et comment est-ce que c'est pas obligé d'être si compliqué que ça, mais vraiment pour améliorer notre qualité de vie dans les âges un peu plus avancés. Surtout, moi, ce que je vois, c'est d'être capable de me rouler à terre avec mes petits-enfants plus tard, ou si je tombe, d'être capable de me relever ou d'avoir la force d'ouvrir un pot de confiture. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton concept de la quête pour la longévité? Parce que c'est des habitudes à long terme, c'est un style de vie, là. C'est pas ce qui est à la mode, là. C'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre le temps d'investir. Peux-tu nous parler un peu de ton concept sur ton livre le plus récent, là, sur la quête de la longévité? Merci. C'est très simple. Écoute pas de médias sociaux, premièrement. Oui, c'est vrai. C'est une vie plus simple que tu penses. Un petit pas après l'autre. Comme une banque, tu mets un sou, ou peut-être maintenant un loonie. Puis, c'est comme une banque. Après des années, ils sont pleins. Exactement.
C'est le plus tôt que tu commences ton activité de manger votre vie saine, ça va être mieux. Mais il n'y a pas un âge que est pas à 50 ans, c'est pas fini. À 60 ans, tu peux encore gagner des muscles. Même à 70, même à 80. J'ai une cliente, elle s'appelle Shirley. Shirley était 89 ans. Puis elle, chaque semaine, on fait une heure de résistance, de mobilité, de yoga. Puis elle a des petits poids de 1,5 poids et 2 poids chaque semaine. Puis elle fait quelques fois par semaine, plus les marches. La recette est la constance. Oui, c'est la constance, oui. C'est la constance. C'est pas quelque chose de grand, c'est simplement la patience. Prends ton temps, choisis des repas. Ton régime commence en la cuisine. Oui, c'est vrai. Mange des choses simples, 1 ou 2 ingrédients. Mange plusieurs des protéines, beaucoup de légumes. Ça fait bien en bédine. Ça fait bien à la tête. Ça passe. Ça fait du bien partout. C'est vrai. Première chose. Deuxième, l'exercice. Pas simplement, on entend toujours l'exercice avec les poids lourds, mais commencer avec les exercices. Puis après, tu commences de prendre une forme, tu peux ajouter les poids. Puis après ça, tu prends un peu de cardio. Marche chaque jour. Marche après souper. Prends, comme la famille, tu es seul, n'importe quoi, une marche après souper. Si tu marches, fais un petit concours. Chaque deuxième lampierre, tu fais un petit peu vite, tranquillement. Change des idées, bouge. Ça, c'est ce qui est important. Le bonheur de dormir, bonheur de réveiller, toujours un peu de temps tranquille. Juste toi, sauf tes amis. Penser, relaxer, un peu de méditation si tu veux, juste prendre respire, juste respire. Déjà là, c'est tout exactement ça. Même si c'est 2 minutes, prendre les 2 minutes, tranquille. Encore de ça, socialisation avec des amis. C'est important d'avoir des amis. C'est ça qui est, je crois, le plus important pour des personnes qui sont âgées. Moi, j'étais 66. Ça commence toujours les nombres d'amis proches, ça commence de réduire. Il faut que tu joignes avec les groupes. Parle, aide une bénévole pour une organisation. Fais des choses comme tu l'aimes. Moi, j'adore de grimper à terre avec mes petits-enfants au parc. C'est simplement ça. La constance est la clé. C'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces beaux petits trésors pour nous. Et puis, on va mettre l'information sur ton livre et comment ils peuvent te rejoindre pour tes programmes aussi. Donc, on vous laisse pour aujourd'hui et on se revoit la prochaine fois. Merci, Tania. Merci.